À l'époque, personne n'avait des doutes. C'était un monsieur marié, 3 enfants, président du club de foot, bienveillant envers les enfants au premier abord. Et à l'âge de 6 ans, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a actuellement, comme Signal Sport, comme tout ce qui peut exister maintenant, quoi. Mon histoire avec le sport, ça a commencé quand j'avais 6 ans. Mon père venait de monter sa boulangerie et il y avait un président qui montait un club de foot. Donc lui cherchait des sponsors, mon père cherchait de se faire un peu plus de pub. Donc ils se sont entendus comme ça, ils se sont liés d'amitié. Et après, ce président, il avait plusieurs casquettes. Il était entraîneur, soigneur et c'était un pédophile. On a été plusieurs victimes, dont moi, jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Il était kiné aussi, donc au sein du club, il faisait prétexter de passer des visites médicales, tester les adducteurs, etc. pour faire ce qu'il avait à faire. Il venait chez mes parents, donc du coup ils avaient la boulangerie, donc il venait acheter son pain, etc. Mais au-delà de ça, je sais qu'il passait chez d'autres joueurs pour réparer un portail, pour réparer une fenêtre, parce que c'était un bon bricoleur. Et c'était quelqu'un qui voulait aider, mais en aidant, il se rapprochait des enfants en fait. C'était un moyen de dire, je viens vous aider et je mets un pied chez vous, là où il y a l'enfant, en plus du sport, je le verrai aussi chez vous, quoi. Et c'est comme ça que lui, il a pu tisser sa toile autour de toutes ces victimes, quoi. À l'époque, personne n'avait des doutes. Même les enfants entre eux, on parle pas de choses comme ça. C'est la sexualité, entre enfants, on parle pas de ça, quoi. On joue au Pokémon, mais on parle pas du kiki de l'autre, quoi. Après, il y a beaucoup de victimes qui parlent pas, qui se murent dans le silence, en fait. C'est pas qu'elles ne parlent pas, c'est qu'elles se murent dans le silence en se disant, si je parle, peut-être qu'il m'arrivera pire, parce que j'avais des menaces, etc. Donc, vaut mieux rester dans le silence et être en vie que parler et risquer notre vie. Mais quand on parle, finalement, quand on est bien soutenu, on est protégé. Alors, les violences sexuelles, elles se sont arrêtées quand j'avais 16 ans. Un jour, je suis arrivé chez lui, il y avait mon petit frère sur ses genoux. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, ce qu'il m'a fait à moi, il le fera pas à mon petit frère. Et pour ça, il faut que je parle à mes parents et que mes parents arrêtent de le côtoyer et qu'ils sachent au moins la vérité. Donc du coup, je leur ai dit, ils m'ont cru de suite. Et à partir de là, moi, je suis allé porter plainte et après, je suis allé de découverte en découverte en sachant que j'étais pas le seul et qu'on était beaucoup. Pour moi, ce qui a été primordial, c'est qu'on m'ait cru, qu'on m'ait entendu, écouté et cru surtout. Quand j'ai libéré la parole, j'ai eu un soulagement personnel. Je me suis dit, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à mes parents, ils m'ont cru. Cet homme ne touchera plus à ma famille. Et du coup, d'avoir parlé et d'être médiatisé, entre guillemets, ça l'a affiché encore plus. Et du coup, moi, c'est là ma victoire. Parce que pendant des années, j'étais enfermé. Et depuis que j'ai parlé, c'est lui qui se retrouve enfermé. Il y a encore des freins à la libération de la parole qu'on se met nous-mêmes. Parce qu'on a peur de ne pas être cru. Alors que quand on parle, ça permet à des enquêtes de se mettre en place, comme le 119, Signal Sport, ou tout simplement le dépôt de plainte, quoi. Et une fois que tout ça est mis en place, on ressent un peu plus de soutien. Il faut croire en son histoire, il faut croire en soi-même. Et une fois qu'on parle, ça permet des enquêtes à se mettre en place, des institutions à venir vous aider, et ça permet de détecter d'autres victimes qui n'osent pas parler, quoi. Ma vie, depuis que je suis papa, c'est un enchantement du coup. Et c'est une force parce que du coup, je me dis, mon fils a besoin de grandir dans un endroit sain et serein. À nous de faire en sorte, parce qu'il est trop petit, ils sont trop petits pour eux faire quoi que ce soit. Et si on veut pas qu'ils subissent, c'est à nous de nous battre en fait. En tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'adultes bienveillants en fait, tout simplement.